On est le 17 octobre. Bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode 1555 et je vous parle des maisons de Carney. L'aide financière au bois d'œuvre, on va parler de ça. Des robots taxis à Londres, pourquoi pas, pendant que on a pas. Les médecins qui boudent. Ben oui, ça boude des médecins. Quoi d'autre? Le cannabis en baisse, une maudite bonne nouvelle. Des mini-kiwis, j'aime ça. Un autre site explose grâce à Trump. Les ETF, les achats, c'est complètement fou. Devenez millionnaire en 15 minutes, ça vous tente-tu, vous autres? Ouais, autour de Walmart, la folie du nucléaire, est-ce que ça vous rappelle 2021? Moi, oui, et je vais vous en parler. Et voyons, Victoria's Secret est de retour. J'ai corrigé le son. J'ai corrigé pourquoi ça enregistrait pas. J'ai un son plus fort maintenant, plus radiophonique. J'avance beaucoup. C'est les transitions qui fonctionnent pas qu'il faut que je travaille maintenant. Hey, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je commence avec les choses prioritaires dans la vie, parce qu'il y a des choses prioritaires. Et j'aime ça que vous soyez là, que vous commentiez, que vous le partagiez, hein? Ou que vous abonnez, bien évidemment. Maintenant, je fais un live à peu près tout le temps vers midi et demi. Sur YouTube. Donc, on jase un peu de finances. Donc, en direct, ça vous tente, venez me rejoindre à ces heures-là. Hein? Bon, on passe avec les maisons de Carney. Ça vous tente-tu d'avoir des maisons? Parce qu'il veut construire plus vite. Hein? Il veut pas construire plus vite. Fait que pourquoi pas ne faire des maisons? On va aller voir ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, les maisons de Mark Carney? Je suis là. Mais il va y avoir ce modèle-là. Ceux qui ne le voient pas, là, vous pouvez taper Maison Carney. Pourquoi il veut ça? Il veut des modèles à peu près tous pareils, qui sont préapprouvés par les villes pour construire plus vite. Donc, une bonne idée. Quand il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées. Est-ce que ça va faire des villes un peu laides, qui se ressemblent toutes pareilles, comme à un moment donné, il y avait des split levels, là? Il n'y en a plus de ça, hein? Il y en a-tu encore des split levels? Moi, c'est à la maison. Non, je vais vous raconter quelque chose, là. C'était la maison que je regardais pour acheter dans les Hautes-Plaines à Gatineau, qui était le secteur Roll. Quand ma blonde du temps m'a laissé, le 20 décembre, on magasinait pour une maison, le 21, elle m'a laissé pour quelqu'un d'autre. Elle est encore avec lui aujourd'hui. C'est quand même une bonne nouvelle. Elle a choisi bon. Mais je regardais un split level qui était pas mal la norme. Maintenant, je ne vois plus ça, peut-être parce que je ne magasine pas de maison, là. Mais vous me le direz, mais il reste que les split levels, le moment donné, se ressemblaient tous. Toute la même chose. Donc, Québec qui était quand même le fun comme... en tout cas, OK, encore, mais que j'aimais bien quand même. Hein? L'autre chose qu'il y a eu dans la folie qui manque de logements, parce que là, des logements, ici à Montréal, il en manque peut-être, mais ça, c'est la faute à Valérie Plante. Il faut le reconnaître, là. Si on ne reconnaît pas qu'elle a retardé les permis pour nuire aux constructeurs, pour faire son autre plan, pour se donner raison et faire son autre plan, bien, on ne comprendra jamais rien. C'est ça qui est arrivé. Il y avait des mini-condos. J'en avais même vu à Montréal, des petits condos de 300 pieds carrés, 400 pieds carrés. Bien là, les constructeurs ont commencé à faire ça, parce que les gens veulent avoir peut-être un petit pied à terre, ou pas payer trop cher. Bien là, c'est considéré comme inhumain. Donc, il y en a un petit peu moins. Sincèrement, là, si, mettons, là, OK, je vais avoir un pied à Montréal, puis je suis tout seul. Moi ou n'importe qui d'autre qui a les moyens de le faire. Je veux vivre en campagne, je veux venir travailler à Montréal, ou venir passer du temps à Montréal 3-4 jours par semaine, admettons. Bien, c'est ça que j'aurais, un 300-400 pieds carrés. Bien, c'est beau, bien arrangé, bien organisé. Puis, that's it. Il y en a, je pense, dans Griffintown aussi. Donc, moi, je ne suis pas contre ça. Là. Si tu veux vivre dans un petit espace, il y a des gens qui vivent dans leur roulotte à l'année longue. Là. On n'a pas besoin de tout le temps d'espace. Regardez, j'ai une grande maison ici. Là. Je suis toujours pas mal à la même place, dans mon petit bureau dans le coin. C'est pas mal tout le temps comme ça. Donc, voilà. Alors, Mélanie Joly, qui, elle comprend pas trop grand-chose aux finances, elle se promène avec son portefeuille et elle dépense. Hein, c'est... Qui veut avoir de l'argent? Qui veut avoir de l'argent? Elle dit que j'aurais pu être ce ministre-là à un moment donné, moi. Je veux pas
Pensez pas que je suis narcissique, là. On m'a proposé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ce que Justin Trudeau me proposait. Sans le dire. Mais j'avais rencontré Colin, comment il s'appelait, le ministre des Finances, qui est parti. J'ai un blanc. Je fais pas d'Alzheimer, je fais pas de démence, j'ai un blanc. Le premier ministre des Finances, Bill Morneau. Et Marc Garneau. J'avais rencontré tout le monde. Et j'ai bien compris à un moment donné que c'était l'industrie. Donc, j'aurais été la Mélanie Joly du temps. Je t'aurais dépassé. Tout ce que je suis contre, c'est ce qui se serait passé. Donc, elle veut aider le bois d'œuvre. Oui, 100% qu'il faut aider le bois d'œuvre. Mais là, maintenant, il faut prendre une décision corporative. Est-ce qu'on aide encore l'industrie du bois d'œuvre pour faire encore la même chose puis revivre une autre crise dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis dans 20 ans? Il va toujours avoir des crises si on ne change pas. Produire du 2x4 pour les États-Unis là, ou du plywood, il faut revoir. Si on n'accepte pas ça, que cette industrie-là va toujours être dans le trouble, ça n'en sortira pas. On va toujours aider. Puis aider des entreprises, c'est avec notre argent. Pas de problème à aider pour une transition, mais c'est une transition. Qu'est-ce que l'Europe aimait il y a un bout de temps? Je n'ai pas fait de recherche, j'en avais déjà fait, mais des granules de bois. Qu'est-ce qu'on peut offrir au reste du monde? Autre que des 2x4. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre industrie? Comment qu'on peut créer de la richesse? Et arrêter d'aider une industrie qui a besoin d'aide constante. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y en a trop? Lancez-moi pas des roches, les gens du bois d'œuvre. Je ne suis pas contre vous autres. On se pose des questions ensemble. Est-ce que vous aimez ça, vivre des crises à toutes les 5-10 ans ou permanentes? Personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Hey, la croissance économique au Canada, 0,9. Je rappelle que la Chine, là, sa croissance économique est de 5 ça, c'est quand ça va mal. Les États-Unis ont une croissance économique de 1,7 le reste des pays industrialisés, donc la plupart des G7, 1,3 et nous, un gros 0,9 Tu sais, quand je vous lis les journaux, que je fais la lecture des journaux, puis je regarde ailleurs, là, il y a un paquet de choses qui se passent, à part en France, là, c'est avec le chaos là, aussi. Là. Mais il y a un paquet de choses qui se passent, qui dynamisent l'économie. Nous autres, on est pris entre la Chine et les États-Unis. On sait pour OK, il faut que je fasse ci. Oh non, non, il faut que je fasse ça. Oh non, non, il faut que je fasse ci. On ne crée pas de la richesse, là. On veut en créer en donnant des subventions. Au lieu de juste lever le pied sur les tarifs EV, le Manitoba vient de se mettre dans la partie, là. Saskatchewan, ils ont été où ils vont aller en Chine pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le canola. Là, le Manitoba, qui produit aussi du canola, dit non, non, regarde, il faut enlever ça. Là. Ça nous nuit plus qu'autre chose. Mais je l'ai dit hier, le Canada se tire dans le pied. On se tire dans le pied en faisant des caprices de Donald Trump. Il faut enlever les tarifs EV. Est-ce qu'il va y avoir une invasion de voitures chinoises au Canada? Bien, si c'est le cas, tant mieux. On a aimé qu'une invasion japonaise dans les années 80, 70, 80. On aimait ça, c'est ce qui s'est passé. Ça a changé complètement la planète automobile. Au lieu d'avoir des gros bateaux, on a commencé à avoir des autos plus petites. Là. Mais si on veut une transition électrique, c'est ça. Il y en a qui vont venir se casser la gueule, comme Renault est venu se casser la gueule ici. Citroën est venu se casser la gueule ici. Je pense pas qu'on a eu de Peugeot, les autres ont compris. Mais laissons ça. Laissons-la aller. On n'a pas de croissance économique parce qu'on met notre argent au mauvais endroit. On en dépense de l'argent. On va avoir un déficit de 100 milliards. Là. On ne le met pas au bon endroit. On a peur. Le nucléaire, on a peur de ça. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous en parler tantôt du nucléaire. On a peur. Ça n'a pas de bon sens. On a peur de tout. On n'est pas un peuple dynamique, il faut se le dire. Puis je ne suis pas négatif, là. Moi, je vis là-dedans, puis je m'arrange. Y a-t-il une ville au Canada qui a des robots taxis? Pékin, en Chine, il y en a. Un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, plusieurs villes en ont. Londres. Pékin et Londres. Londres avec des rues médiévales. Il va y avoir des Waymo, des taxis avec Google bientôt.
Y a-t-il plus traditionnel que Londres? À part la prison. Là. Dans la prison de Londres, tam dili dam tam la li dam. Quelle autre chanson de John Hallyday aussi qui parle de ça? Le blanc, là. Parce que je ne l'avais pas préparé, là. Bon. Il va falloir être dynamique un peu plus. Il va falloir prendre des risques, prendre des chances. Les robots taxis, là, ils écraseront pas tout le monde. Puis les autos écrasent des gens aussi. Là, le piéton aussi, il faut qu'il fasse attention quand il traverse. Moi, je check. Quand même, la lumière est verte. Je me garoche pas pour dire « C'est dans mon trop! » Regarde. Là, au crime, il n'a pas l'air de faire son stop, mais attendre un peu. Et le chômage chez les jeunes, 14,7 14,7 On veut aider les jeunes ici au Canada et les familles démunies. Regardez l'itinérance à Montréal, regardez le chômage chez les jeunes. Vous voyez bien que ce qu'on fait en ce moment ne fonctionne pas. Les jeunes ne se sont pas aidés, là. Ils étaient fiers sur TikTok de démissionner pendant la pandémie. C'était eux autres les boss. Donc, ils ont créé un stigma autour d'eux. On pense que tous les jeunes ne veulent pas travailler. Ça aide pas, là. Ils se sont pas aidés, là. Dans la vie, il faut que tu t'aides un peu. Hein? Eh bien, les médecins sont au Québec et qu'est-ce qui se passe avec les médecins? Bien, ils boudent. Là, à partir de vendredi, donc aujourd'hui, il y a des étudiants qui n'ont pas commencé leur stage, sont dans la marde. Ils vont être dans la marde. Même l'ancien président, André Lamontagne, je pense, a dit, regarde, c'est des bébés gâtés. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas supporter toutes les grèves. Là. On peut leur dire, regarde, rentre au travail, on ne veut rien savoir de toi. Canada Post, on s'en balance. Les syndicats ont toujours eu l'appui normal du peuple. Ça klaxonne. Puis oui, il faut les avoir. Mais là, le peuple, là, il y a des dettes. Le peuple voit bien que les impôts montent, les taxes foncières montent. Le peuple est tanné. Est tanné des abus. Puis quand c'est des médecins à 500 000 qui se boudent parce qu'on veut les rendre performants, voyons donc vous. Dans n'importe quel emploi, même chez nous, j'ai le droit de demander une performance. J'ai le droit de donner des objectifs réalistes et de voir s'ils ont été atteints. C'est comme ça dans toutes les entreprises. C'est comme ça que vous êtes jugé. C'est comme ça que si vous n'êtes pas fonctionnaire ou ce que vous regardez, tout le monde est pareil, mais dans la plupart des entreprises privées, les gens ont des augmentations de salaire au mérite. C'est comme ça. On a le droit de vouloir mesurer le travail des médecins. Regardez, quand j'avais le centre d'appel, là, on avait beaucoup de gens qui faisaient de l'overtime parce qu'on avait toujours des absents. Mais comme entrepreneur, est-ce que c'est mieux pour moi d'essayer de trouver ceux qui font le moins d'heures pour les emmener jusqu'à 40 heures ou de payer quelqu'un qui fait déjà 40 heures, le monter à 60 alors qu'il va tomber à temps et demi? Il voulait monter à temps et demi. Il y en a qui sont là pour faire de l'argent. Il y en a des gens qui sont très travaillants. Mais j'ai été obligé de les limiter, eux autres, puis de voir quelqu'un qui n'a pas fait son 40 heures, qui ne tombe pas en overtime, de dire, ça te tente-tu de travailler à soir? C'était mon rôle. Bien, c'est ça qu'on veut faire avec les médecins. Ou ne pas dépendre d'eux, parce que là, on regarde le chiffre, on dit, ben oui, mais on en a assez. Mais il y en a qui travaillent beaucoup, puis il y en a qui ne travaillent pas. Si tu ne fais pas partie de l'équation, on ne te congédiera pas, mais on ne comptera pas sur toi. C'est des enfants gâtés. Comme les fonctionnaires en ce moment. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et c'est sûr que ça va se ramasser, ça, avec la CNSST, là, va venir s'en mêler. Le tribunal administratif du travail va venir s'en mêler, là, parce que le gars n'a pas été gentil. Parce qu'il dit qu'il veut congédier des gens, il crée un climat toxique dans le milieu de travail. Tout le monde se regarde, tout le monde dit, est-ce que je vais perdre ma job? C'était utile. Regardez, là, va être très simple dans la tête d'un entrepreneur comment ça se passe. Si ton boss pense que tu es une dépense, tu vas être congédié. Si tu es une source de revenus, tes chances de rester sont bien meilleures. Maintenant, comment tu
ça peut être une dépense. Est-ce que le comptable dans une entreprise est une dépense? S'il ne fait pas bien sa job, oui. S'il fait bien sa job, absolument pas. S'il fait les impôts à temps, qu'on ne paye pas de pénalité, que tout est en règle, qu'on n'a jamais le trouble avec le gouvernement, il n'est pas une dépense, c'est une source de revenus. Dès qu'on mentionne tout le temps quelqu'un dans un milieu de travail, là, hein, puis lui, puis elle, c'est une dépense. Ça veut dire qu'il ne fait pas sa job. Maintenant, est-ce qu'on mérite? Dans le Journal de Montréal, là, ils ne sont pas gentils avec les fonctionnaires non plus. Là. On est rendu à 80 000, plus 11 000. C'est la population qui paye ça. Quand même qu'on en congédie, là. Ils ont un fonds de pension. On est cuit. Regardez Investissement Québec. Bon, on a mis 124 personnes dehors, le 13 de notre effectif pour faire plaisir à Legault. Mais non, parce qu'il en avait trop. Tu dépenses l'argent un peu partout. Hey, il y a quand même des bonnes nouvelles entre ça. Des mini-kiwis au Québec. Moi, je regarde tout le temps comment faire des choses différentes, puis je ne suis pas tout seul. On est loin d'être tout seul à vouloir faire des choses différentes au Québec. J'en fais partie. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour... mais j'en fais partie. Vous voyez ce que je fais. Quand on fait un shampoing, quand on fait un savon à main avec des huiles de soya puis tournesol, on fait des choses différentes. Avec tous les autres produits. Là. Je pourrais partir en fou pendant 475 produits. Là. Mais regardez, si vous ne le voyez pas, des mini-kiwis, j'en ai vu chez Costco. J'ai dit, ah, ça doit être... C'est-tu bon ou c'est pas bon? Bien, je vais en acheter la prochaine fois. C'est une entreprise québécoise, tout petit, mais tout aussi savoureux. Donc, je vais les contacter, peut-être aujourd'hui même, pour acheter des plants, pour en planter. Puis voir combien, qu'est-ce que ça donne dans mon coin de pays, parce que je reste dans l'Outaouais, un petit peu plus au nord. Donc, je trouve ça intéressant. Moi, les contacter, en tout cas. Ça, c'est le genre de choses qui m'intéressent de faire des choses différentes. Mon houblon, je n'investirai plus dans le houblon, il commence à être lettre, donc peut-être que je planterai des kiwis devant. Que ce soit beau et différent. Pour que vous veniez encore plus dans mon coin de pays. Quand vous venez, vous dites, ah, il y a des kiwis, ah, il y a ça, ah, OK. Donc, faire des choses différentes. C'est comme ça qu'on se démarque. C'est comme ça qu'on peut avoir de la prospérité. Pas tout le temps. On peut se casser la gueule en étant différent. Mais je trouve ça intéressant d'en parler. En tout cas, je vais les contacter. Si vous m'écoutez, des fois, il y a quand même beaucoup de gens qui m'écoutent, là, ou vous les connaissez, bien, dites-le qu'ils m'écrivent sur Facebook. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et la consommation de cannabis que je ne consomme pas du tout. Hein? Et une couple de fois, Marilyn et moi, il y a 2 ans, on disait, on va s'en acheter un. Excusez ça, on va s'en acheter un, puis on va juste triper un après-midi. C'est pas arrivé encore. Je pense même pas que ça arrive. Mais la consommation, tout comme l'alcool, est en baisse. Hein? Depuis 2021, où ce que le pic était là, de 2020, de 20 de la population consommait du cannabis, c'est rendu à 16 Il reste que Montréal sent la moufette. Tu marches, ça sent le cannabis partout. Bien, quand même. Hein? Quand même. Eh bien, le ministre Boulet, que j'aime de plus en plus, que je me suis moqué de lui parce que je l'appelais le ministre Orange, là je l'aime. Lui, il prend les choses en main, puis il va aller de l'avant avec la réforme syndicale pour la partie facultative des cotisations syndicales. Puis là, les syndicats sont smart. Hein? Il dit, là, il voit bien qu'ils ne peuvent plus l'empêcher, fait qu'il chiale encore un peu, mais ils vont sûrement aller en Cour suprême, puis tout ça, là, remettre en cause la formule RAND, puis penser, puis un juge qui va leur donner raison. Ils disent, ouais, c'est pas tellement grave, parce que la partie discriminatoire qu'on pourrait sauver, c'est seulement entre 1,47 et 3,41 J'ai hâte de voir. J'ai comme l'impression qu'on est plus dans le 60, 70 Écoute, la convention collective est gérée. Là. Pensez-vous vraiment qu'il y a des chicanes à tous les jours que le syndicat doit s'en mêler? Si le syndicat doit se mêler à tous les jours d'un syndiqué qui est dans le trouble, c'est parce qu'il y a un problème avec le syndiqué ou la façon dont tu règles ça. Je ne pense pas que les syndicats sont impliqués à chaque jour. S'ils le sont, c'est un problème majeur. Hein? Et dans mon live de mercredi soir, j'ai parlé de la police pour une situation là, que ça ne me tente pas de parler. Mais j'ai dit que la police ne faisait pas son travail. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Puis il me dit, François, tu n'es vraiment pas gentil avec la police, puis c'est inacceptable comment tu leur as parlé. Bien, écoutez bien. J'ai fait quand même 2 plaintes aux criminels cette année.
Ça fait 3 mois de ça. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous au chalet, dans la nuit. Il venait me porter des photos de moi. Je comprenais très bien c'était quoi le message. Après ça, il y a quelqu'un qui m'a proposé de me faire tirer dans la rue comme de rencontrer un Luigi Maggioni qui a tiré le président de United Health. Plein. Nom de la personne où ce qu'il travaille. 3 mois plus tard, il ne se passe rien. Quand je m'étais fait voler en 2017 dans la maison, j'avais le nom, la vidéo, j'avais tout du gars qui était rentré dans la maison. La police aurait pu aller le voir le lendemain matin. Elle ne l'a pas fait. Soit qu'il y a un problème, puis c'est évident qu'il y a un problème avec... donc, ils ne mènent pas d'enquête. Donc, on prend le temps d'aller déposer des plaintes, de se présenter, de remplir un document, puis ils font juste à croire qu'ils s'occupent de nous. Fait que est-ce que j'ai le droit de critiquer la police? Si vous écriviez à notre service à la clientèle, puis je dirais, ben merci beaucoup, mettons une plainte sur un produit, je dis merci, on va l'analyser, puis 6 mois après, il ne se passe rien. Puis je vais lui dire, on suit encore l'enquête. Ben, vous n'allez plus acheter chez nous, là. Ben, moi, j'ai plus le goût d'aller faire des plaintes à la police. Je sais très bien que je perds mon temps. La police ne fait pas son travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ils donnent des étiquettes, là. Ça, ils sont pas pires pour donner des étiquettes. Mais le reste, ils font pas leur travail. Ils sont gentils, là. C'est juste, ils sont pas occupés, équipés. On leur dit, parfait, tu vas. Mais ça de côté, va donner des étiquettes. Pas de leur faute, là. C'est la police en général, pas le policier. Le policier, là, à la campagne, là, Maurice, là, c'est très sympathique, celui qui est venu chez nous. J'ai rien contre lui. Mais il patrouille. Il n'a pas le temps de s'occuper d'une enquête puis faire le suivi. Garanti, si j'écris aujourd'hui, il va me dire l'enquête suit son cours. À un moment donné, si on va avancer dans la société, il faut nommer les choses. Et le travail dans l'enquête des polices avec ce qui se passe sur l'Internet, ils l'ont pas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils l'ont pas. Ça ne me donne plus rien d'aller là. Ça ne me donne rien. Ça ne vous donne rien d'aller les voir. Vous arrangez avec vos troubles. C'est à peu près ça. À un moment donné, il va arriver quelque chose à moi ou à certaines personnes. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire contre les coucous. Hey, 15 minutes pour devenir millionnaire, est-ce que ça vous tente? Tout le monde veut devenir millionnaire. 15 minutes. C'est un podcast proposé par la presse. J'ai un gros problème avec ça. Que des influenceurs sur TikTok, vous écoutez-moi, vous allez devenir millionnaire en 15 minutes, qui ont un titre de podcast comme ça, j'ai aucun problème. Que ça vienne de la presse, en laissant supposer qu'on peut devenir millionnaire avec un titre comme ça, je veux bien croire qu'ils ont besoin des clics, qu'ils ont besoin que le podcast soit écouté, puis le podcast, c'est probablement pas ça, ils vont expliquer, de ne plus utiliser, je l'ai écouté vite fait, là, de ne pas utiliser les services financiers de quelqu'un, on peut le faire nous autres même avec des ETF. C'est ce que je vous apprends ici à chaque jour. Mais je ne vous ai jamais promis d'être millionnaire en 15 minutes. Au lieu d'appeler ça en prenant votre café, là, on va appeler ça être millionnaire en 15 minutes. Ça fait pas crédible. Ça fait vendeur de chars usagés, là. Puis je sais que prenez-les pas mal, vous savez très bien que comme les entrepreneurs, vous n'avez pas une meilleure réputation que si vous voulez que je vous dise. La presse ne peut pas aller dans ces eaux-là. Il y a une certaine crédibilité. C'est quand j'ai vu ça, j'accorde aucune crédibilité à un titre comme ça. Ça va être écouté. Tout le monde veut être riche. Pas tout le monde, mais il n'y a personne qui va avoir des dettes. Tout le monde va avoir une liberté financière. Je pense que ça, je peux dire tout le monde. Il n'y a personne qui se lève. Oh my God, je suis tellement content d'avoir des dettes, m'en prendre plus. Non. Et je vous montre un titre que Trump, que je ne connaissais pas, que Trump a fait monter. On va aller voir ça. Il est bon de faire monter des titres. Cette fois-là, il y a quand même pas de sa faute. Bunge, je ne sais pas si vous connaissiez, on va mettre plus de luminosité là. Si vous connaissiez Bunge BG, le titre BG sur le New York Stock Exchange, si on regarde, là, je ne suis pas dans TradingView, mais si on regarde sur 6 mois,
Qu'est-ce qui fait Bunge? Bunge est une multinationale américaine du domaine de l'agro-industrie et du négoce de matières premières. Donc, ils achètent du soya ici, pourquoi que ça a monté, entre autres, c'est à cause du soya, que Trump a dit on va les aider. Parce qu'on fait venir de la Chine, je ne savais pas, de l'huile de soya usagée de la Chine pour faire des biocarburants. Et j'en fais de l'huile de soya, ce n'est pas la plus performante. Là. Utiliser le canola ou le tournesol, c'est pas mal plus performant que de l'huile de soya. Là. Mais les autres, c'est de l'huile de soya raffinée. Moi, je la presse à froid. On l'utilise pour notre savon à main, on l'utilise pour nos shampoings, pour des crèmes. Mais lui, il en achète et il dit, ben, regarde, on pourrait, nous autres mêmes, la produire. Puis il a raison. Donc, ça fait monter un titre comme Bunge que je ne suivais pas. Mais d'ailleurs, je ne le suis pas. Je l'ai juste présenté ici directement dans Google parce que je ne le suis pas. Là. Mais il a raison. C'est comme ça quand même qu'il faut penser. C'est de même que mon modèle d'affaires est fait. Est-ce que je peux le faire chez nous? Est-ce que ça fait beaucoup d'étapes à faire avant de vous livrer un produit? Oui. C'est ma fierté, c'est ma façon de fonctionner qui n'est peut-être pas la meilleure. Donc, c'est sûr que quand je vois Trump dire, regarde, on va en faire chez nous, bien, il a 100% raison. Tu n'es pas obligé de te chicaner avec la Chine. Tu mets des usines, tu le fais, puis à un moment donné, tu dis, ben, j'ai plus besoin de toi. Oui, je pense comme ça. C'est pas que je pense comme Trump, là. Mélangez pas les cartes, là. Mais c'est comme ça qu'on doit penser. On est capable de le produire? On est capable d'avoir une usine de transformation? Je n'ai visité une au Bénin qui font ça. Ils transforment les grains de soya en huile. L'huile de soya, là, avec l'huile de palme, c'est les deux huiles les plus consommées dans le monde. Quand même, hein? Quand même. Moi, je la presse à froid. J'en vends pas parce que la quantité est très minime, là. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Je l'utilise tout pour mes cosmétiques. En parlant d'ETF, hein, je ne sais pas si vous voulez devenir millionnaire en 15 minutes, mais l'achat d'ETF en 2025, 1 trilliard de dollars. 1 trillion dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est les achats périodiques qui font la différence. Et les gens achètent de moins en moins de titres, achètent des ETF, justement. Le ETF le plus populaire en 2025, ben c'est ceux basés sur le S&P 500. Il y en a différents, là, mais c'est ceux-là. Deuxième, c'est comme iBit, celui que j'ai dans mon CELI. C'est une belle façon d'avoir du Bitcoin dans ton CELI. Un peu, on va aller voir. Non, ça, c'est TV. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Apple TV. Colin, pas le temps. Travail. Travail où je réponds aux haters. C'est ma job. Pas des blagues, c'est ça que je fais pareil. Si vous voulez avoir du Bitcoin dans votre CELI, moi j'ai choisi iBit qui vient de iShare Bitcoin ETF. Donc là, il est à la hausse. Le Bitcoin est-tu à la hausse? J'ai-tu le Bitcoin? C'est 111 000. Ouais. Quelqu'un qui me dit il n'a pas crashé le Bitcoin. Ben oui, il a crashé. 15%, c'est un crash. Il va remonter, là. Quelqu'un, ben, si tu m'écoutes, salut, qui me dit qu'en novembre, ça va valoir 175 000. Ça, je déteste ça. Des prévisions, là. T'sais. À moins que tu sois un insider d'une compagnie. Mettons-le, moi, là, j'étais à la bourse. François Lambert.one. Puis je vous dis, hey, en novembre, là, mon titre va passer de 30 cents à 8 piastres. Ça, c'est un insider. Et je suis le président. Donc, je sais que quelque chose s'en vient. Ça, vous pourriez me faire confiance. Quand quelqu'un, un nobody, comme moi, là, comme vous autres, on est tous des nobody là, pour le Bitcoin, là, me dit ça va monter à 175 000, on s'entend que ça ne veut rien dire. En passant, tout le monde va être content, j'en ai. Là. J'en ai. Donc, à l'abri de l'impôt en plus, parce que c'est dans mon CELI. Donc, voilà. Et l'or, hein? S&P 500, le Bitcoin et l'or sont les principaux où ce que l'argent a plus été en 2025. Voilà. Donc, c'est sûr que ça aide à avoir des rendements puis que ça continue toujours de monter. D'ailleurs, le Nasdaq. C'est difficile en maudit de vous présenter des chiffres à un moment donné, hein, parce que par le temps que j'en parle, Trump va bousiller toute la patente, ça monte, ça descend. Là, au moment où je vous parle, ben le Nasdaq est en hausse de 0,5 %. Donc,
J'ai été voir mon état de compte. Tout est effacé. Tout est revenu normal. J'ai même retiré de l'argent pour faire mes rénovations. Ça n'a pas paru. Ça va planter à un moment donné. OK? Faut se le dire, ça va planter, c'est bien évident. Revenons maintenant aux années 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Crise du pétrole. Les gens arrêtent d'acheter des autos. Ça va mal dans le sud de l'Ontario. Le gouvernement fédéral achète des actions des compagnies. Pompe 4 milliards dans l'industrie automobile. En 2014, on était en 2008. En 2014, la vérificatrice générale a dit « Ils sont où les 3 autres milliards? On n'a récupéré rien qu'un. » Il y a 3 milliards qui s'est disparu dans la nature en aidant les compagnies d'automobiles. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose en ce moment avec Chrysler qui veut partir? Puis on dit « Hey, on t'a aidé en 2008. Tu avais des garanties. On va te poursuivre. » Probablement qu'ils calculent même si la poursuite est là, ça va être plus payant pour nous autres de sacrer notre camp du Canada. Ils n'ont plus de raison d'être au Canada en ce moment. Pourquoi vouloir les retenir? On doit essayer, mais si c'est de revenir au scénario de 2008, on ne veut pas ça globalement. On décidera juste de ne plus acheter leur auto s'ils sacrent leur camp. C'est toujours la réponse du consommateur. Laissons venir, peut-être qu'il va y avoir BYD qui va vouloir ouvrir une usine ici. Soyons ouverts à autre chose. Mais certainement pas le retour à 2008. J'ai écouté une conférence, j'ai assisté à une conférence l'année passée de Stephen Harper. J'en bavais, comment il parle. Il a parlé de la crise de 2008, il dit on n'avait pas le choix. Là où on avait le choix, c'est de se retirer vite, ce qu'on n'a pas fait. Mais au début, quand la crise est arrivée, on n'avait pas le choix, comme la crise de la pandémie. Tu n'as pas le choix de plonger, mais il faut que tu arrêtes à mener l'hémorragie tout de suite. Ce que les gouvernements n'ont pas capable, mais comme nous autres, pas capables de vendre. On achète, mais la plupart des gens ne sont pas capables de vendre. Hey, en parlant d'acheter, je ne sais pas si vous avez... j'étais déjà là. Si vous avez du Walmart, j'en ai. Walmart, c'était le nouveau. Sauter dans la cour de OpenAI. OpenAI et Walmart viennent s'entendre ensemble. Il y avait eu Shopify il y a quelques semaines. Donc, Walmart va pouvoir vendre ses produits directement d'OpenAI. Donc, tu sais, OpenAI, en ce moment, le ChatGPT s'en vient de plus en plus comme le nouveau Google. Comment Google va réagir à tout ça? À quel moment, à un moment donné, qu'on va faire le switch, qu'on va toujours être dans ChatGPT au lieu d'être ailleurs? Est-ce que ça va arriver, ce moment-là? Mais Walmart, regardez. Regardez ça, Walmart. Et je vous ai parlé hier de Louis Vuitton. Louis Vuitton, je n'avais pas tout regardé, mais c'est 80 milliards en une journée. Et pourquoi ça va bien, Louis Vuitton? C'est tout le temps la Chine. Il faut revenir avec ça, là. C'est la Chine. Regardez, pour ceux qui ne le voient pas, à Shanghai, puis il y a beaucoup l'augmentation des ventes en Chine, entre autres, ils ont fait un magasin en forme de bateau. Et ça a aidé énormément à faire exploser les ventes. Tu as le goût de rentrer là. T'es riche, t'aimes Louis Vuitton, définitivement que tu as le goût d'aller magasiner à Shanghai, aller rentrer dans ce bateau-là. Mais les ventes ont augmenté d'1%, et ce qui a fait monter le titre de 6%, donc toute une augmentation quand même, 80 milliards de plus, d'un seul coup. Bien, vous voyez la taxe des riches que la France veut faire. Imaginez-vous, on prend le snapshot à hier, et là, il faut qu'il paye des taxes sur hier. La journée d'avant, il valait 80 milliards de moins. C'est beaucoup d'argent, on s'entend là. Mais la France veut une taxe sur les riches de 2% minimum de la valeur. À la fin de l'année, j'imagine, là. Mais voyez un jump comme ça, à la fin, est-ce qu'il va y avoir des risques? Ça ne passera pas, là. Pourquoi j'en parle? Ça ne passera pas. Il y a une affaire quand même qu'il faut se ramener en 2021. Et en 2021, il y a encore quelqu'un qui ne me croyait pas, mais il y a eu vraiment une bulle d'auto électrique. Ceux qui étaient avec moi qui faisaient du day trading, là, on a fait, on a perdu beaucoup d'argent. Là. Lucide, Rivian. Ben, regardez le nucléaire en ce moment, puis Oklo. Je le suis depuis un bout, j'en avais pas parlé depuis un bout. Ça appartient, Oklo, à Sam Altman de ChatGPT. Et c'est la compagnie avec la plus grosse valorisation boursière
26 millions de valorisation boursière, zéro revenu. La dernière compagnie, comme ça, elle s'appelait Rivian. Ils ont des maudits beaux camions. On voit Rivian. Hall. Mais voici ce qui est arrivé à Rivian. Parti de 102 piastres, monté à 173, et depuis ce temps-là, c'est la descente. Oklo fait du nucléaire. Avant que je quitte cette page-là, regardez aussi le fonds que je vous parle, hein, a déjà une augmentation de 2,32 encore. Ça continue de monter. Le fonds basé sur le nucléaire, je n'achèterai pas perso, là. Mais un flash crash, là, pourrait être intéressant. Mais regardez la courbe. Il faut faire attention à des titres qui n'ont pas de revenus. Oklo ne pense pas avoir de revenus avant 2028. En 2025, 3 ans. Ce titre-là a le temps de planter royalement. Et le nucléaire dans une bulle, parce qu'il n'y a pas de centrale. Oklo fait des mini-centrales, mini-centrales nucléaires, qu'on peut dire. Donc, une nouvelle technologie. Mais ce n'est pas avant 2028 qu'ils peuvent avoir des revenus. Ça va tomber. Ça va tomber. Je ne suis même pas en train de jouer au devin, là. C'est juste normal. Ça, on est dans une bulle en ce moment. L'intelligence artificielle en tant que telle est dans une bulle, mais une bulle avec des revenus un peu partout. Des produits, on voit quelque chose. Ça, c'est pas avant 3 ans. Eh bien, dans les insolites, les woke vont capoter, hein? En 2019, c'était la dernière fois que le fashion show de Victoria's Secret avait lieu et avait été arrêté à cause du mouvement wokisme puis le MeToo. Là, ils sont revenus. La dernière fois, j'écoutais ça, je pense, c'était en 2018, avec une gang de gars. Et le plus critiqueux de la gang, il était pas le plus beau puis le plus fit. Oh, elle est pas belle, elle! À un moment donné, j'ai dit, hey, regarde-toi l'allure, là. Elles sont toutes belles pour toi. Puis pour moi aussi, en passant. OK? On a tendance à le critiquer un peu. Bref, c'est de retour. Ça doit traîner sur Internet, sur YouTube, ça. Allez voir ça. M'a peut-être écouté ça au lieu d'écouter des lions se faire mal. J'écoute encore des lions tous les soirs. Hein? Là, j'écoutais un crocodile, comment il attrapait un gnou. Et le gnou a réussi à s'en sortir, mais la patte est cassée. En tout cas, je me suis couché avec ça hier. Je vais juste vous le dire. Est-ce que vous aimez les pommes? Ça fait longtemps que j'en mange pas. Hein? Un apple a day keep de Dr. Away. On est habitué de manger la Macintosh qu'on aime encore. Mais la grande vedette maintenant, c'est Honey Crips. Et les producteurs en parlent. J'en ai, je pense, chez nous, planté des Honey Crips, mais je vais y voir dans 7 ans. Là. Comme étant une pomme diva. Il faut les récolter à la main parce que la pleure est plus petite et c'est pour ça qu'on les aime. Sauf que quand ils se font tasser, bien, la pleure déchire. Donc, c'est une diva, là, Honey Crips. Et je vous avais promis d'aller voir les journaux de voir le premier moment de la crise du bois d'œuvre. Ben, j'ai trouvé, mais je vais juste vous lire quelque chose, je vais vous dire comment je l'ai trouvé le plus loin que j'ai pu trouver là, dans les journaux. Mais je suis tombé sur un peu. Une pub. Les boutons, bien que n'étant pas une maladie dangereuse, sont ennuyeux et laids. Tu sais, le bouton d'acné qu'on a d'en face, là. Ils sont causés par l'impureté et la pauvreté du sang. Donc, il y a un médicament pour ça qui s'appelle le Burdock Blood Bitters. J'ai été voir c'était quoi. Qu'est-ce que le Burdock Blood Bitters? Selon Origine et Lancement, le Burdock Blood Bitters a été commercialisé pendant environ 60 ans, de la fin des années 1870 jusqu'au milieu des années 1930. Et c'était un mélange de plantes destinées à traiter différents troubles digestifs. La formulation de racines de pissenlit, de rhubarbe jaune, de séné, cascara, racines de soda, donc un paquet d'affaires. C'était breveté. On avait tendance à breveter à peu près toutes dans ce temps-là. Et pourquoi ils ont tombé après ça en 1930? C'est que le gouvernement a changé sa loi aux États-Unis pour dire, regarde, faut que tu donnes ta recette maintenant.
Donc, quand tu déposes ton brevet, tu donnes ta recette. Et si c'est juste une recette, est-ce que c'est brevetable, c'est facilement copiable? Donc, ils ont tombé après. Donc, ils ont profité du fait qu'il était caché derrière un brevet pendant aussi longtemps pour dire que les boutons étaient laids. Mais pourquoi je vous parle de ça un 27 février? C'est que dans la banque banq.qc.ca, j'ai cherché bois d'œuvre. Et où je remonte le plus loin, c'est le 27 janvier, 27 février. Donc, je vois ici le texte. Interroger, partout ailleurs au Canada, interroger sur la crise et de quelle façon elle a affecté le commerce du bois. Donc, la crise, puis je l'ai vu la fin de semaine passée dans la marché, à Breakyville, on parlait de la crise du bois d'œuvre en 1873. Mission accomplished. Ben, c'est un show qui a été chargé, beaucoup de stock. Si vous êtes encore là, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one.